Imaginez que vous cherchez dans une forêt un unique arbre magique. Vous passez votre vie à chercher un arbre qui est différent de tous les autres. Mais vous êtes si concentré sur cette seule anomalie que vous ne remarquez pas une vérité plus grande, que la forêt entière n'est pas faite de bois. C'est une construction artificielle, et chaque arbre est une imitation magistrale. Vous étiez si occupé à chercher l'unique exception que vous avez manqué la règle. Dans notre recherche d'intelligence extraterrestre, avons-nous fait la même erreur? Avons-nous été si concentrés sur la recherche d'une seule étoile étrange, que nous n'avons pas réussi à voir une galaxie qui en est remplie, cachée à la vue de tous? Tout au long de cette série, et de toute l'histoire de SETI, notre recherche a été fondée sur une hypothèse fondamentale, que la technologie extraterrestre sera une anomalie. Quel sera un objet rare qui se démarque du fond naturel? Nous cherchons l'unique étoile qui s'assombrit étrangement, l'unique étoile, avec une signature infrarouge parfaite. Mais cela suppose que construire une sphère de Dyson est une chose difficile, rare et inhabituelle. Et si, pour toute civilisation qui survit à son adolescence technologique, était elle, étape suivante, normale, logique et inévitable? Et si la galaxie en était remplie, et qu'elle n'était pas l'exception mais la règle? Comment trouveriez-vous quelque chose qui est partout? Réexaminons d'abord nos hypothèses à petite échelle. Nous avons cherché des sphères de Dyson qui sont chaudes, autour de 300 Kelvin, parce que nous supposons qu'elles seraient habitables. Cela produit un signal fort dans l'infrarouge moyen. Mais si était d'une naïveté déconcertante. Une civilisation avancée pourrait ne pas vivre sur ces collecteurs d'énergie. Leur biologie pourrait être post-biologique, ou adaptée à des températures beaucoup plus froides. Ils pourraient construire une structure beaucoup plus froide et plus efficace sur le plan énergétique, fonctionnant non pas à 300 Kelvin, mais à un glacial 50 Kelvin. Les conséquences de cela sont profondes. Une structure à 50 Kelvin ne rayonne pas dans l'infrarouge moyen. Elle brille dans l'infrarouge lointain, à des longueurs d'onde de 60 à 100 microns ou plus. Et qu'est-ce qui brille d'autre à ces températures? Les vastes et froids nuages de poussière interstellaire, qui dérivent entre les étoiles, connus sous le nom de cirrus galactiques. La signature d'une sphère de Dyson froide et efficace serait presque parfaitement identique à la signature d'un nuage de poussière commun. Elle serait parfaitement camouflée, leur faible chaleur se fondant sans heurts dans le rayonnement de fond naturel de la galaxie. Des milliards d'entre elles pourraient exister, et nous les aurions toutes rejetées comme de la poussière. Cette idée de camouflage parfait nous amène à la possibilité la plus époustouflante de toutes. Nous avons parlé des civilisations de type I et de type 2. Parlons du type 3. Une civilisation de type 3 sur l'échelle de Kardashev a maîtrisé la production d'énergie de sa galaxie entière. La seule façon logique de le faire est de construire des sphères de Dyson ou des structures similaires, autour d'une fraction significative des centaines de milliards d'étoiles de la galaxie. À quoi ressemblerait une telle galaxie? Ce serait un spectacle extraordinaire, presque incroyable. Ce serait une galaxie sombre. Imaginez une galaxie spirale normale et brillante. Maintenant, imaginez une civilisation en son sein qui commence à s'étendre, enfermant étoile après étoile dans des collecteurs d'énergie. De l'extérieur, nous verrions la lumière visible de la galaxie commencer à s'estomper. Sur des millions d'années, elle deviendrait de plus en plus faible, jusqu'à devenir une ombre fantomatique d'elle-même dans le spectre optique. Mais alors que sa lumière visible disparaîtrait, elle commencerait à briller d'une nouvelle lumière, la chaleur résiduelle collective de milliards de sphères de Dyson. Elle deviendrait un phare colossal dans l'infrarouge. Une galaxie entière, convertie en un unique moteur silencieux de la taille d'un continent. Ce n'est pas de la science-fiction. C'est un domaine de recherche scientifique actif. Des projets comme le relevé GHAT font exactement cela. Ils prennent des catalogues de milliards de galaxies, et comparent leur luminosité en lumière visible à leur luminosité en lumière infrarouge, à partir de relevés comme WISE. Ils recherchent l'exception ultime, une galaxie qui est inexplicablement faible en lumière stellaire visible, mais qui flamboie avec un énorme excès de chaleur infrarouge, qui ne peut être expliqué par des processus astrophysiques normaux. Alors, avons-nous trouvé des candidates?
Oui. L'univers est plein de galaxies qui sont extraordinairement brillantes dans l'infrarouge, les soi-disant galaxies infrarouges lumineuses et ultralumineuses, ou LIRGS et ULIRGS. L'explication scientifique actuelle est que cette lueur intense est alimentée par une énorme flambée de formation d'étoiles, ou par un trou noir supermassif au centre galactique, toute la lumière visible étant absorbée par d'immenses quantités de poussière. C'est presque certainement vrai pour la plupart d'entre elles. Mais une petite fraction d'entre elles pourrait-elle être autre chose? Pourrait-elle être des galaxies calmes et vieilles où une civilisation de type 3 a discrètement enfermé ses étoiles pendant des éons? Les signatures seraient subtilement différentes. La lueur d'une galaxie de type 3 pourrait être plus lisse, plus uniforme, que la chaleur chaotique d'une flambée d'étoiles. Avec la puissance spectroscopique du télescope spatial James Webb, nous pouvons maintenant commencer à faire la différence. Cela nous ramène à notre point de départ. Le grand silence. Le paradoxe de Fermi. Peut-être que le silence n'est pas celui de l'absence, mais celui de la subtilité. Peut-être que l'univers grouille de civilisations silencieuses, matures et hyper avancées, qui n'ont aucun intérêt pour les émissions radio bruyantes. Leur signal est la chaleur calme et efficace de leur existence. Une chaleur que nous avons confondue avec le bruit de fond du cosmos. Nous regardons la forêt artificielle depuis un siècle, et nous apprenons seulement maintenant à voir les arbres. De l'esprit de Freeman Dyson aux données du télescope spatial James Webb, notre voyage est terminé. Si vous ne deviez retenir qu'une seule chose de toute cette série, que ce soit celle-ci. La recherche de l'intelligence nous a appris à chercher non seulement des signaux mais des ombres. Non seulement des anomalies, mais des motifs si vastes que nous les confondons avec la nature. La preuve pourrait ne pas être un unique point de lumière, mais un assombrissement subtil à travers une galaxie entière. L'univers est une toile de possibilités infinies, remplie de secrets qui ne sont pas enfermés, mais qui attendent simplement que nous apprenions à voir. Merci de nous avoir rejoints dans cette exploration, la chasse continue. Abonnez-vous maintenant, pour être là au moment où nous la trouverons.